Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre comment calculer l'espérance et l'écart type d'une variable aléatoire à travers un exemple. Allons-y. Donc, on pioche une carte dans un jeu de 32 cartes. Si c'est un cœur, on gagne 10 points, sauf si c'est le roi où on gagne 50 points. On note X, la variable aléatoire qui donne le nombre de points gagnés. Et là, on vous pose deux questions. La première question, c'est calculer l'espérance et en déduire une interprétation. Et la deuxième, calculer l'écart type et arrondir le résultat au centième près. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu de 32 cartes? Alors, le jeu traditionnel de 32 cartes, il contient 4 symboles qui sont les carreaux, les cœurs, les trèfles et les piques. Et il contient les nombres de 7 à As. C'est-à-dire, il y a le 7, le 8, le 9, le 10, valet, dame, roi et As. Donc, première question, calculer l'espérance et en déduire une interprétation. Donc, avant de calculer l'espérance, de lancer dans le calcul de l'espérance, il faut déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire. Pour cela, on dresse le tableau suivant. Donc, le tableau contient deux lignes. La première ligne, c'est les valeurs prises par la variable aléatoire. Donc, ça, c'est xi. Et la deuxième ligne, c'est la probabilité que la variable aléatoire, grand X, prend la valeur xi. Donc là, on dit dans l'exercice que on gagne 50 points si c'est le roi cœur. Donc, les valeurs prises par la variable aléatoire, il y a 50. Il y a aussi, on gagne 10 points si c'est le roi cœur, 10 points. Et dans les autres cartes, 0 points. Donc, pour déterminer la valeur qui correspond, donc, les issues qui correspondent à cette valeur. Donc là, on a dit que c'est le roi, c'est le cœur roi. Donc, combien il y a de cœurs roi? Il y a 1 sur 32 cartes. Et pour gagner 10, c'est les cœurs. Donc, si on a déjà ici combien il y a de cœurs, donc comme il y a 32 cartes et il y a 4 symboles, donc 32 divisé par 4, donc il y a 8 cœurs. Donc, dans 8 cœurs, il y a déjà 1 ici, donc combien il reste? Il reste 7 cartes. Donc, c'est 7 sur 32. Et le reste, c'est pour autres, les autres cartes. Donc, il a 7 plus 1, donc ça fait 8. 32 moins 8, donc ça fait 24 sur 32. Donc, on a fini de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Maintenant, on va passer au calcul de l'espérance. Alors, la formule de l'espérance, très simple. L'espérance de la variable aléatoire, c'est tout simplement, donc c'est un sigma sur i. Il ne faut pas avoir peur de ce symbole, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est sigma sur i. De quoi? De xi multiplié par p de x, la variable aléatoire, grand X prend la valeur xi. Donc, et là, le i, combien on a de valeurs? On a 3 valeurs, donc le i de 1 jusqu'à i égale à 3. Donc, et on commence les calculs. Donc, ça fait très simple, on multiplie ça par ça, donc ça fait 50 multiplié par 1 sur 32 plus 10 multiplié par 7 sur 32, plus 0 multiplié par 24 sur 32, qui est égal à 0. Donc, on fait les calculs ici et on trouve 3,75 points. Donc, qu'est-ce que veut dire espérance de la variable aléatoire grand X est égale à 3,75, c'est-à-dire un grand nombre, en moyenne, on va gagner 3,75 par jeu. D'accord? Passons maintenant à la deuxième question. Calculer l'écart type. Alors, le calcul de l'écart type, sigma, on note avec sigma, est égal à la racine carrée de la variance. Et la variance est égale à
aussi en utilisant le symbole sigma. Sigma I allant de 1 à I égale à 3. De quoi? De P2, que la variable aléatoire grand X prend la valeur petit x, multiplié par xi moins l'espérance au carré. Donc on va faire le calcul. Donc pour i est égal à 1, donc ça va être p de x est égal à 50, donc ça fait 1 divisé par 32, multiplié par xi, donc ça fait 50, moins l'espérance, et l'espérance est égale à 3,75. Le tout au carré. On fait la même chose pour la deuxième valeur, donc ça fait 7 divisé par 32, facteur de 10 moins 3,75 au carré, plus dernière valeur, donc ça fait 24 divisé par 32, facteur de 0 moins 3,75 au carré. Donc 0, c'est cette valeur. Donc, application numérique. Donc, après tout calcul, donc à la calculatrice, vous faites ce calcul et vous trouvez 85,9374. L'écart type sigma égale à la racine carrée de la variance qui est égale à la racine carrée de cette valeur qui est égale à peu près 9,27. Donc là, on a fini le calcul de l'écart type et de l'espérance mathématique. J'espère que maintenant vous avez bien compris comment calculer l'espérance mathématique et l'écart type d'une variable aléatoire. Merci.